Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de FactFrame. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue dans notre communauté. Ici, nous vous aidons à comprendre les dernières actualités, les termes techniques et les concepts complexes afin de mieux appréhender le monde qui nous entoure. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo si vous aimez ce genre de contenu. Aujourd'hui, nous allons parler de la consommation d'électrique en France en 2024, d'un phénomène qui marque un changement dans notre utilisation de l'énergie et de ce que cela signifie pour l'avenir énergétique de notre pays. Alors, commençons sans plus tarder. D'abord, une question. Saviez-vous que la consommation d'électricité en France a légèrement augmenté en 2024? C'est un fait assez marquant car cela représente la première hausse depuis 3 ans. Selon RTE, le gestionnaire du réseau de haute tension, la consommation d'électricité en 2024 a augmenté de 0,5% par rapport à 2023. Mais pourquoi est-ce que important? Cette légère hausse peut sembler faible, mais c'est un véritable tournant. Avant 2024, nous étions dans une tendance de baisse constante de la consommation d'électricité, surtout depuis la crise sanitaire. Mais qu'est-ce qui a causé cette reprise? Alors, cette hausse est principalement due à la reprise des grandes industries et des entreprises du secteur tertiaire. Mais qu'est-ce que le secteur tertiaire? Eh bien, il regroupe toutes les entreprises de services, les bureaux de commerce, des établissements financiers et même des administrations publiques. Tout ce secteur consomme beaucoup d'énergie. En fait, les secteurs connectés au réseau haute tension géré par RTE ont consommé 2,4% d'électricité en plus en 2024 par rapport à 2023. C'est un signe que les entreprises recommencent à produire plus et que le bureau consomme en reprendre une activité normale après les baisses liées à la crise sanitaire. Maintenant, je voudrais vous expliquer quelques expressions et mots utilisés que nous avons mentionnés dans cette nouvelle. RTE, c'est l'acronyme du réseau de transport d'électricité, l'entreprise qui gère le transport d'électricité à haute tension en France. Elle s'assure que l'électricité soit distribuée de manière stable à travers tout le pays. Secteur tertiaire, comme expliqué, il désigne les entreprises de services. C'est le secteur qui regroupe tout ce qui n'est pas industriel ou agricole. Par exemple, les commerces, les restaurants, les banques ou les bureaux d'études. D'accord, mais ce n'est pas tout. RTE prévoit que la consommation d'électricité en France augmentera de 40% d'ici 2035. Vous vous demandez peut-être pourquoi une telle augmentation? Eh bien, c'est principalement à cause de l'augmentation du besoin lié à des secteurs très énergivores comme les centres de données, qui sont des installations gigantesques utilisées pour stocker et traiter d'énormes quantités de données. Vous pouvez imaginer que ces centres consomment beaucoup d'électricité, mais il y a aussi la croissance de l'utilisation de véhicules électriques qui nécessitent aussi beaucoup d'électricité pour se charger.
Et bien sûr, cette hausse de la consommation est aussi un indicateur de notre volonté de sortir des énergies fossiles et de réduire notre dépendance au gaz, au charbon ou au pétrole. La transition énergétique est en marche et cette électrification de l'économie va permettre de réduire les émissions de CO2 et d'autres gaz à effet de serre. Cette stratégie fait partie de l'objectif plus large de décarbonation de la France. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement? Voici quelques définitions pour clarifier tout cela. Qu'est-ce que c'est la décarbonation? C'est le processus pour lequel une économie ou une entreprise réduire des émissions de carbone afin de limiter le réchauffement climatique. Dans le cas de la France, cela signifie remplacer les énergies fossiles, gaz, pétrole, charbon, par les énergies renouvelables comme l'éolien et le solaire. Électrification de l'économie. Ce terme désigne le processus de remplacement des énergies fossiles comme le pétrole et le gaz par de l'électricité, en particulier de l'électricité produite par des sources d'énergie renouvelables. Cela inclut des secteurs comme le transport avec les véhicules électriques, mais aussi le chauffage et la production industrielle. Mais toute cette histoire de consommation d'énergie s'inscrit dans un contexte plus large, celui du changement climatique. Depuis le XIXe siècle, la température moyenne de la Terre a augmenté de 1,1 degré Celsius à cause des activités humaines, notamment de l'utilisation des énergies fossiles. Cette augmentation est considérée comme rapide et a des conséquences graves sur l'environnement comme les phénomènes météorologiques extrêmes et la montée du niveau de mer. Mais heureusement, il existe des solutions. Parmi elles, l'utilisation des énergies renouvelables comme l'énergie solaire, éolienne ou encore géothermique qui ne produisent pas de CO2. Il y a aussi l'adoption de comportements plus responsables comme la réduction de notre consommation d'énergie ou encore la réduction de notre consommation de viande, un facteur indirect mais important dans l'empreinte carbone. La question est donc de savoir comment la France va parvenir à une transition énergétique réussie en augmentant sa consommation d'électricité tout en réduisant ses émissions de gaz à effet de serre. Ce défi est énorme, mais il existe des solutions comme la mise en place de technologies vertes, le stockage d'énergie et la rénovation des bâtiments, qu'ils soient moins énergivores. Et maintenant, je voudrais vous expliquer quelques phrases utiles que nous avons mentionnées auparavant. Énergie renouvelable. Ce sont des énergies produites à partir de ressources naturelles inépuisables comme le vent, le soleil ou l'eau. Ils sont considérés comme beaucoup moins polluants que les énergies fossiles. Transition énergétique. Ce terme désigne le passage d'un système énergétique basé sur les énergies fossiles à un système qui repose sur des énergies plus durables et respectueuses de l'environnement, principalement des énergies renouvelables. Voilà, c'est tout pour cet épisode de FactFrame. En résumé, la consommation d'électricité en France a légèrement augmenté en 2024, principalement à cause de la reprise des grandes industries et des entreprises. Cette hausse s'inscrit dans un contexte plus large de transition énergétique et de décarbonation. D'ici 2035, la consommation d'électricité pourrait augmenter
de 40%, ce qui marque un changement dans la manière dont nous consommons l'énergie pour lutter contre le changement climatique. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains décryptages. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur FactFrame pour d'autres analyses d'actualité.